Amis téléspectateurs, téléspectatrices, salutations chaleureuses à vous. La semaine dernière, nous avons célébré solennellement le cœur sacré de Jésus. Depuis le début de ce mois de juin, nous avons abordé différents thèmes avec vous dans cette émission. Il est temps pour nous, avant de parvenir au terme de ce mois, de revenir sur cette thématique qui d'ailleurs est associée à tout le mois, le Sacré-Cœur de Jésus. Mois de juin, mois du Sacré-Cœur. Ceci constitue le thème de notre présentation pour aujourd'hui. Nous observons une courte pause et nous serons de retour tout de suite. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altaclass. Nous professons que Jésus est Dieu, consubstantiel au Père, expression à travers laquelle nous affirmons qu'il est égal au Père. Il n'est pas un petit Dieu, ni non plus à un niveau moindre ou inférieur au Père. Il partage la même nature, la même substance que le Père. Certes, il est distinct du Père, car il n'est pas le Père. Le Père est Père, et lui, il est Fils. Donc, comme Dieu, il est le Saint des Saints. Il est la source de la sainteté. C'est lui qui appelle à la sainteté. C'est lui qui sanctifie. Autrement dit, qui rend saint. C'est lui qui justifie, c'est-à-dire qui rend juste. Donc, c'est lui qui fait les saints. Il n'y a aucun doute qu'il agit toujours en parfaite communion avec le Père et le Saint-Esprit. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Il ne peut nullement exister de division au cœur de ce mystère divin d'amour, d'unité et de communion. Quand Jésus s'est fait homme, dans le mystère de l'incarnation, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il n'est pas deux êtres, un divin et un autre distinct qui est humain. Les deux natures humaines et divines sont unies en une seule personne qu'il est. La nature divine a communiqué ses propriétés divines à la nature humaine, notamment la sainteté. Donc, en tant que saint des saints, naturellement tout son être est saint, le corps humain qu'il a assumé, son cœur, son âme, son esprit, etc. Est-ce donc farfelu parler de son cœur et le célébrer comme sacré? La solennité du Sacré-Cœur de Jésus constitue-t-elle une célébration de plus, de trop, lorsque surtout nous savons que la fête de la miséricorde divine évoque également son cœur transpercé, d'où jaillirent l'eau et le sang? Quel est le sens de cette fête? Quelle est son origine? Quelle est l'origine de la dévotion au Sacré-Cœur? Quelle est l'origine de la consécration du mois de juin au Sacré-Cœur de Jésus? Ce sont ces différentes questions que nous allons répondre avec vous après cette mise en contexte que nous venons de faire pour ce nouveau numéro de Le Saviez-vous. Nous observons une nouvelle pause pour vous donner le temps d'assimiler ces notions théologiques et dogmatiques des différents mystères évoqués auparavant. Et nous serons des vôtres dans un laps de temps. Tout comme nous l'avons vu pour la divine miséricorde et le Saint-Sacrement, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus a des racines bibliques et des développements historiques. Dans la Bible, Jésus lui-même parle de son cœur et le caractérise de cette manière. « Je suis doux et humble de cœur » Matthieu 11, verset 29. Pourquoi Dieu a voulu prendre chair? Pourquoi il a voulu avoir un cœur comme la plupart de ses créatures? Certes, le motif, c'était pour sauver l'humanité.
en raison de son amour pour elle. Donc, le cœur renvoie explicitement à l'amour. Pour mieux comprendre, voyons ce que c'est le cœur. Le cœur est cet organe qui participe à la vie tout entière de l'être, l'organe moteur de la circulation du sang. Il pompe jusqu'à 7 à 8 000 litres par jour. Donc, il joue un rôle clé dans le système sanguin. À travers cette circulation sanguine, il fait circuler l'oxygène dans toutes les cellules du corps. C'est une participation dans le système respiratoire. Il fait circuler des nutriments et des hormones, participation dans l'appareil digestif. Il purifie, nettoie, élimine les déchets dans l'organisme. Voilà pourquoi, pour parler de l'âme, de l'essence, du centre, du noyau de toute réalité, nous utilisons le concept de cœur. Nous parlons même d'une mémoire dite du cœur et d'une intelligence du cœur. Pour parler du développement historique, de la spiritualité et de la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, il y a beaucoup de maîtres spirituels et de saints qui entrent en jeu. Mais il y a une sainte qui est toute particulièrement incontournable, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Elle était une religieuse française et entre 1673 et 1675, elle a eu des apparitions où Jésus demande cette fête en lui révélant son cœur compatissant et souffrant pour l'humanité. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi, d'après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable, communiant ce jour-là pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a exposé sur les autels. Et je te promets que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur. Si vous vous rappelez les émissions que nous avons produites sur la divine miséricorde et le Saint-Sacrement, vous avez donc vu tout de suite les similitudes. Moins d'un siècle après les révélations faites à Sœur Marguerite Marie Alacoque, soit en 1765, le pape Clément XIII institua officiellement la fête du Sacré-Cœur. Et en 1856, le pape Pie IX l'étend à l'Église universelle. À la fin du 19e siècle, soit le 11 juin 1899, le pape Léon XIII consacre le genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. En 1956, pour le centenaire de l'universalisation de la fête, le pape Pie XII écrit une lettre encyclique sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus dans laquelle il affirme: elles sont nombreuses les grâces célestes que le culte au cœur sacré de Jésus a infusées dans les âmes des fidèles. Grâces de purification, de consolation suprahumaine, d'incitation à acquérir toutes sortes de vertus. C'est une fête mobile qui suit le mouvement de Pâques. Elle est toujours célébrée le troisième vendredi qui suit la fête de la Pentecôte et sa célébration se tient au mois de juin. C'est pourquoi, dans un élan spirituel et dévotionnel, tout le mois de juin lui fut finalement dédié. N'oublions pas le rapport constant entre le cœur et l'amour, entre le cœur sacré de Jésus et son amour pour nous. Pour cela, terminons avec ces belles paroles de Saint Augustin. Pour que nous aimions, nous avons été aimés. Pour que nous aimions, nous avons été aimés. Ici prend fin notre sortie pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt.